le militant de Greenpeace qui a failli s'écraser avec son ULM en tribune, mardi soir, avant le début du match France-Allemagne à Munich, a évité de justesse d'être abattu par des tireurs d'élite de la police, ont révélé mercredi les autorités allemandes. L'homme, qui voulait profiter de la tenue de cette rencontre de football au sommet pour attirer l'attention du public sur la protection de l'environnement, avait l'intention de survoler le stade, a indiqué l'organisation écologiste. Mais les choses ont mal tourné et il s'est retrouvé propulsé à l'intérieur de l'enceinte. Les tireurs d'élite l'avaient déjà dans le viseur, a indiqué mercredi le ministre de l'Intérieur de la région de Bavière, dont Munich est la capitale, Joachim Herrmann, dans un communiqué. Si la police avait déterminé qu'il s'agissait d'un attentat terroriste, il l'aurait payé de sa vie, a-t-il ajouté. Les tireurs n'ont finalement renoncé à appuyer sur la gâchette qu'en apercevant le logo Greenpeace sur le paravoile, a-t-il expliqué. Dans le stade, 2 hommes, un Français de 36 ans et un Ukrainien de 42 ans, ont été blessés lors du passage de l'engin devenu incontrôlable au ras des tribunes. Ils ont été pris en charge par les secouristes du stade puis transportés à l'hôpital, dont ils sont depuis ressortis, selon les autorités. Le pilote de l'engin de type ULM aurait dû survoler le stade et laisser tomber un ballon en latex avec le message Kick out oil dehors le pétrole, en anglais, selon Greenpeace, qui a présenté ses excuses. Des difficultés techniques l'ont forcé à atterrir dans le stade, selon un communiqué de Greenpeace. Le pilote de 38 ans résidant dans la région allemande du Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, est sorti indemne de l'atterrissage avant d'être interpellé. Il a été remis en liberté mercredi. Mais il est poursuivi pour blessures dangereuses, intrusion, menace du transport aérien et d'autres délits relevant de la législation aéronautique, qui limite strictement les possibilités de survol, a annoncé la police. L'UEFA a condamné un acte inconsidéré et la fédération allemande, DFB, a jugé l'action inacceptable. Le porte-parole d'Angela Merkel, Steffen Seibert, a de son côté dénoncé mercredi une action irresponsable qui a exposé des gens à un grand danger.